Si vous avez plus de 40 ans, vous pensez peut-être que le meilleur est derrière vous. Mais la science, la psychologie et des millions de témoignages disent exactement l'inverse. Le pic du bonheur n'est pas à 20 ans, ni à 30 ans, il arrive beaucoup plus tard. Et aujourd'hui, vous allez comprendre pourquoi vos 70 ans pourraient être les années les plus heureuses de votre vie. La grande erreur que nous faisons tous. On nous a appris toute notre vie que le bonheur suit une ligne droite. Enfance heureuse, jeunesse excitante, adulte accompli. Puis, déclin. Comme si la vie était une montée suivie d'une descente. Mais la réalité ressemble plutôt à une courbe en U. Une courbe étrange, contre-intuitive, fascinante. Le bonheur commence haut dans l'enfance. Il descend lentement pendant l'âge adulte. Touche un creux autour de 40-50 ans. Puis remonte. Encore. Et encore. Jusqu'à atteindre son sommet vers 70 ans. Oui, vous avez bien entendu. Beaucoup de personnes âgées se déclarent plus heureuses que les jeunes adultes. Et ce n'est pas une illusion, ce n'est pas de la nostalgie, c'est réel. Aujourd'hui, vous allez comprendre pourquoi. Et peut-être changer votre regard sur votre avenir. Parlons d'abord de la quarantaine. Cette période étrange où l'on a tout ce qu'on pensait vouloir, mais où quelque chose semble manquer. À 40 ans, la vie est pleine de responsabilités. Travail, factures, enfants, pression sociale, attentes, comparaison permanente. C'est l'âge du « je dois ». Je dois réussir. Je dois être utile. Je dois prouver. Je dois assurer. Je dois construire. On court sans arrêt. Et pendant cette course, on oublie une question essentielle. Suis-je heureux ? La quarantaine est souvent le moment où l'on réalise que le succès n'apporte pas forcément la paix. La stabilité n'apporte pas forcément la joie. La réussite n'apporte pas forcément le sens. C'est le moment des doutes, des remises en question, parfois des crises existentielles. Et c'est normal. Parce qu'à cet âge, on vit encore pour répondre aux attentes du monde, pas aux attentes de notre cœur. À 70 ans, vous n'avez plus rien à prouver. Voici la première grande raison du bonheur tardif. À 70 ans, la pression disparaît. Plus besoin d'impressionner, plus besoin de prouver, plus besoin de courir. Et vous ne pouvez pas imaginer la liberté que cela procure. Pendant toute la vie adulte, nous vivons sous le regard des autres. Que vont penser mes collègues, mes voisins, ma famille, la société ? À 70 ans, ce bruit s'éteint, et ce silence est magnifique. Vous commencez enfin à vivre pour vous. Pas pour l'image, pas pour le statut, pas pour la validation, mais pour la paix. Et la paix est l'un des ingrédients principaux du bonheur. Vous apprenez à lâcher ce qui n'est pas important. À 40 ans, tout semble urgent. Un email non répondu, une remarque, une critique, une dispute, un projet en retard. Tout semble énorme. Mais avec le temps, quelque chose de magique se produit. Vous développez une sagesse émotionnelle. Vous comprenez que 90% de vos inquiétudes d'hier n'avaient aucune importance. Alors, vous commencez à lâcher prise. Les petites disputes, plus si importantes. Les jugements, sans valeur. Les comparaisons, inutiles. À 70 ans, vous connaissez la vérité. La vie est courte, trop courte pour se battre pour des choses sans importance. Et cette capacité à lâcher prise crée un immense soulagement. Vous savourez les petites choses. Quand on est jeune, on cherche les grands moments, les grandes réussites, les grands voyages, les grandes fêtes, les grandes victoires. On pense que le bonheur est spectaculaire. Mais avec les années, on découvre une vérité simple. Le bonheur est discret. Il est dans le café du matin, le soleil sur la peau, un rire d'enfant, une conversation tranquille, le silence d'une fin de journée. À 70 ans, vous n'attendez plus des explosions de joie, vous vivez dans une pluie douce de petits bonheurs. Et cette pluie tombe tous les jours. Votre cercle devient plus vrai. À 40 ans, vous connaissez beaucoup de monde, mais combien de personnes vous connaissent vraiment ? Avec le temps, quelque chose change. Votre cercle se réduit,
mais il devient précieux. Moins de relations superficielles, plus de relations sincères. Moins de quantité, plus de qualité. À 70 ans, les personnes qui restent dans votre vie sont celles qui comptent vraiment. Et les relations profondes sont l'un des facteurs les plus puissants du bonheur. Vous arrêtez de vouloir être quelqu'un d'autre. La jeunesse est une quête d'identité. Qui suis-je? Qui devrais-je être? Que dois-je devenir? À 70 ans, la réponse est simple. Je suis moi. Et c'est suffisant. Plus besoin de masque, plus besoin de rôle, plus besoin de comparaison. C'est une libération incroyable. Et cette acceptation de soi apporte une paix immense. Vous apprenez à vivre dans le présent. Quand on est jeune, on vit dans le futur. Plus tard, je serai heureux. Quand j'aurai réussi, je serai heureux. Quand j'aurai ceci, je serai heureux. À 70 ans, on comprend enfin, le bonheur n'est pas dans le futur, il est maintenant. Et cette prise de conscience change tout. Le temps devient précieux. À 40 ans, on croit avoir le temps. À 70 ans, on sait que le temps est précieux. Et quand quelque chose devient précieux, on le respecte. On choisit mieux comment on utilise ses journées. On dit plus souvent non. On protège son énergie. On choisit la joie. Et cette conscience du temps donne une intensité nouvelle à la vie. Chaque journée devient importante. La gratitude devient naturelle. La gratitude n'est pas une mode, c'est une compétence émotionnelle. Avec l'âge, vous avez vécu des joies, des pertes, des épreuves, des renaissances. Et tout cela vous apprend une chose, rien n'est garanti. Alors chaque journée devient un cadeau. Et la gratitude transforme profondément le bonheur. Conclusion, le bonheur à 70 ans ne vient pas de ce que vous gagnez, il vient de ce que vous lâchez. Vous lâchez la pression, la comparaison, les attentes, les regrets, les peurs inutiles. Et dans l'espace laissé, le bonheur s'installe, doucement, paisiblement, durablement. Si vous avez plus de 40 ans, votre histoire n'est pas en train de descendre, elle est en train de remonter. Les années à venir ne sont pas une perte, elles sont une révélation. Votre vie ne se termine pas, elle se simplifie, elle se clarifie, elle s'apaise. Et peut-être que les plus beaux chapitres ne sont pas derrière vous, mais devant vous. Si cette vidéo vous a parlé, si elle vous a rassuré, si elle vous a donné de l'espoir, alors abonnez-vous. Parce qu'ici, on parle de la vie, de la vraie, du temps qui passe, du bonheur qui change, et des choses qui comptent vraiment. Et vous n'êtes pas seul dans ce voyage. On avance ensemble.